asiatique, hein. Parce qu'on a une sensibilité asiatique, hein. Donc on est vraiment un mélange des deux cultures, hein. Ce qui est sûr, c'est que côté tourisme, Vladivostok joue la carte de l'Asie. Chaque année, elle accueille près de 200 000 Japonais, Coréens et Chinois. Un chiffre en constante augmentation. Ils viennent chercher ici un parfum d'Europe et de bord de mer. Pour attirer les capitaux et les touristes chinois, le gouvernement a créé au nord de la ville une zone spéciale où les entreprises payent moins d'impôts. Le symbole de cette zone franche, c'est ce casino. Le Tigre de Cristal, en français dans le texte. Il a été construit presque uniquement pour capter les joueurs chinois. Il n'y a en effet aucun casino en Chine, un pays pourtant obsédé par le jeu. Au Tigre de Cristal, on joue 24 heures sur 24. Des vols arrivent de Chine toutes les heures. Le responsable de l'hôtel du casino, Théo Terzopoulos, est franco-grec. Il dirige près de 1000 employés. On a aussi le groupe de 140 personnes qui arrivent, non? Pour les Chinois de Pékin, il est plus rapide de se rendre à Vladivostok que d'aller jouer dans l'autre empire du jeu asiatique, Macao. On est très proche des pays asiatiques. Alors la plupart de nos clients de l'hôtel, ça fait plus que 85%, viennent de l'Asie et la plupart de la Chine du Nord. Pour attirer les riches Chinois, Théo a un atout dans sa manche. Cette suite présidentielle. « 180 mètres carrés, avec un sauna, pour la touche de tradition russe, et une salle de bain de 50 mètres carrés. » C'est la chambre la plus grande de l'hôtel, mais la chambre la plus grande à Vladivostok aussi. Et avec ça, c'est aussi la chambre la plus chère. C'est à peu près 1500 € par nuit. Pour chouchouter ses clients, le casino a aussi recruté un russe d'origine coréenne qui parle chinois. Our guest from France. Je vous présente Kirill. En fait, c'est le responsable pour les relations avec nos clients VIP chinois. Il nous emmène dans une salle de jeu conçue spécialement pour les joueurs chinois. Nous attendons des clients chinois incessamment sous peu, donc on ne va pas pouvoir rester très longtemps. Les Chinois ne jouent qu'à un seul jeu, le baccarat, car c'est un jeu uniquement basé sur la chance. Cette table de jeu a été spécialement conçue pour nos clients chinois. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de chiffre 4, car pour les Chinois, le 4 représente la mort. Même souci du détail pour le plus grand restaurant du casino. La carte est chinoise, le chef est chinois, et on y mange le plat préféré des Chinois, le crabe. Jusqu'au nom du restaurant, qui n'a pas été choisi par hasard, le double 8. Encore une fois, c'est une histoire de superstition. Le restaurant s'appelle le double 8 car pour les Chinois, ce chiffre symbolise la richesse. Aujourd'hui, c'est soirée spéciale au Tigre de Cristal. Stelios Tsifedakis, le big boss, un grec lui aussi, fait une dernière tournée d'inspection. Comment ça va? Tout va bien? Vous êtes prêts? Tout est ok pour ce soir? Bon, à quelle heure on va avoir les tickets déjà? 8 heures? L'ambition de Stelios, c'est de faire parler de son établissement dans toute l'Asie. Et il a mis le paquet. Bon, c'est un peu la folie ici. Tous nos artistes sont en train de se préparer pour la fête de ce soir. Nous fêtons nos 2 ans d'existence. Nous organisons une énorme fête pour remercier à la fois nos employés et nos fidèles clients. On a pu constater depuis 2 ans que le casino a énormément développé le tourisme dans toute la région de Vladivostok. Bonsoir messieurs, ça va? Tout va bien? Les propriétaires du casino ont fait le déplacement pour l'occasion. Ce sont aussi des Chinois. Ils viennent de Hong Kong et souhaitent rester discrets.
L'attraction de la soirée, c'est la venue de Moscou de la plus grande star de la pop russe, Yusha. Ces clips cumulent plus de 300 millions de vues sur YouTube. Et enquête. Très bien. Tu peux leur dire de filmer mon bon profil? Ну, конечно, J'adore mon pays. Et quand j'arrive ici, à Vladivostok, je mesure l'immensité de la Russie. C'est vraiment un long chemin pour venir jusqu'ici depuis Moscou. Et j'ai tout de suite senti à quel point l'ambiance était différente dans cette ville. Les gens ici sont différents, mais surtout très chaleureux. 2500 spectateurs se pressent dans l'établissement. Il est temps pour la pop star venue de Moscou de faire son entrée en scène. Ah, mais c'est extraordinaire, regardez autour de vous. C'est un immense succès. Les gens continuent d'arriver en nombre. Je ne pouvais pas rêver mieux pour cet anniversaire. Derrière le clinquant du nouveau Vladivostok, la cité soviétique n'a pas disparu. Loin de là. La plus grande partie de la ville, ce sont des bars HLM, des maisonnettes en tôle ondulée et des terrains vagues. L'hiver, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 25 degrés. Pas facile d'y survivre pour les exclus du rêve de Vladivostok. Nous sommes dimanche dans un quartier populaire de la ville. Une association distribue des repas chauds et des produits de première nécessité. Et il y a du monde. Vous avez encore des pommes? Oui, il m'en reste. En plus, c'est plein de vitamines. Ils sont une demi-douzaine de bénévoles. La plupart ont moins de 30 ans. Ils viennent ici chaque semaine. Tenez, prenez ça. Il y a du thé et un peu de pain. Parmi eux, Sofia. Elle est institutrice. Elle a 21 ans. Beaucoup de gens viennent nous voir. On n'aide pas seulement les SDF. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de pauvres et de vieilles personnes qui sont dans le besoin. À Vladivostok, malheur au laissé pour compte. Cette femme de 45 ans habite dans un immeuble tout proche. Elle vient chaque dimanche. Je suis une mère célibataire, je vis avec très peu de moyens. Mon jeune fils a une maladie génétique, il fait des crises d'épilepsie. Ici, on nous aide beaucoup. Je ne pourrai jamais les remercier assez. En plein hiver, à Vladivostok, il y a même des gens qui, par ces températures glaciales, vivent dans la rue. C'est le cas de Nikolai. Il vient de récupérer des provisions sur le parvis de l'église orthodoxe. Nous l'accompagnons. Il a établi ses quartiers d'hiver à 2 pas d'une zone HLM. Il s'est installé au milieu de ces énormes tuyaux d'eau chaude qui alimentent la ville en chauffage central. Il s'est constitué un minuscule chez-soi sous une simple planche. Quand il fait vraiment trop froid, j'allume un petit feu. J'ai une grosse couverture et si je me colle contre les tuyaux, j'arrive à me réchauffer. Cela fait 1 an et demi que Nikolai s'est installé ici. Il a 65 ans. Il est originaire de Kaliningrad, complètement à l'autre bout de la Russie. Depuis qu'il a perdu ses papiers, il ne peut plus toucher sa retraite, ni se déplacer en Russie. J'ai toujours beaucoup voyagé. Aujourd'hui, mon rêve, c'est d'aller finir ma vie près de l'océan Arctique. J'ai rêvé que je mourrais là-bas, et mes rêves m'ont toujours guidé. Oh là là, mes mains sont vraiment sales.
Je vais essayer de me laver bientôt. À Vladivostok, il n'y a pas un seul hébergement de nuit pour les SDF comme lui. Cette capitale du bout du monde est pourtant une des villes les plus surveillées du pays. Été comme hiver, toute la ville est quadrillée par la police. Le président Poutine veut en faire une vitrine de la Russie. Bonjour monsieur, veuillez me présenter vos papiers. Assurance et permis de conduire. Les policiers ont beaucoup à faire à des hommes ou à des petits voleurs. J'ai où là le gars? Comme ce soir, un voleur de voiture. L'homme risque jusqu'à 5 ans de prison ferme. Est-ce la police ou est-ce le froid? La ville en hiver est une des plus sûres de Russie. Vladivostok est à la même latitude que la Côte d'Azur. Et pourtant l'hiver dure 6 mois, d'octobre à mars. La mer gèle et la couche de glace atteint 1 mètre d'épaisseur. La tradition ici, c'est d'en profiter pour aller pêcher. Alors, ça va aujourd'hui? La technique est originale. Vous savez, pêcher ici, ça présente des risques. Les périodes les plus dangereuses sont novembre et mars, quand la glace est fine. Mais en plein hiver, aucun problème. Bon, c'est vrai, il y a des morts chaque année. Mais nous, les pêcheurs, on a vu du danger. Sur des kilomètres, des centaines de voitures de pêcheurs, parfois très loin de la côte. Chacun se confronte à la nature sauvage et fait ses petits trous de son côté pour un résultat souvent bien maigre. Certains jeunes de la ville cherchent d'autres sensations fortes. Eux non plus, l'hiver ne leur fait pas peur. À une demi-heure du centre-ville, nous rencontrons Dalil et Yuri, 25 et 31 ans. Ce jour-là, il fait moins 25. Leur plaisir à eux, quelle que soit la saison, c'est le surf. Ils profitent de cette baie qui n'est jamais prise par les glaces. Évidemment, on préfère surfer l'été, en short, avec des jeunes filles qui nous regardent. C'est vrai que les gens sont curieux de nous voir. Ils sont surpris de voir des gens un peu barrés comme nous, plonger comme ça dans l'eau glaciale. Notre courage en inspire certains, et d'autres nous prennent pour des gros idiots. Mais pour les riches, le chic c'est d'aller pêcher dans le Grand Nord. Nous retrouvons Édouard, un des frères millionnaires. Chaque mois, il emmène avec lui des amis dans sa résidence secondaire dans la forêt sibérienne. La route est bonne, on a un temps magnifique, tout est parfait. Je sens qu'on va bien se marrer. Après quelques heures de voiture, nous atteignons une base d'hélicoptère. Le reste du trajet doit s'effectuer par les airs. Les deux frères possèdent leur propre appareil, un Mi-2, qui date de l'époque soviétique. Nous survolons la taïga, cette forêt de bouleaux et de sapins qui recouvre la quasi-totalité du territoire russe. Il faut près d'1 heure et demie pour arriver à destination.